Donc bonjour, maintenant on va faire l'exercice 17. Donc une croisière coûte 2250 $ par personne. Si le bateau transporte 2200 passagers et passagères, la société estime que chaque diminution de 36 dollars du prix du billet lui permet d'augmenter de 55 le nombre de passagers et passagères. Donc déterminer le prix du billet et le nombre total de passagers et de passagères nécessaires pour que le revenu de la société soit maximal. Si la capacité du bateau est de 3000 passagers et passagères. Donc c'est le maximum qu'on peut atteindre de passagers, c'est ça. Donc on veut calculer le revenu maximal. Donc pour ça, on va toujours faire notre petit tableau qui va nous aider à avoir la formule. Donc on a ici on a le nombre, on a notre nombre de passagers. Ici on a le prix, donc le coût le coût par personne. Et puis, on estime que chaque diminution de 36 dollars du prix du billet lui permet donc le nombre de diminutions. Et puis, il faut dire qu'une diminution est égale à 36 dollars. Donc, à chaque fois, on fait une diminution de 36 dollars. Donc, ce n'est pas 1 dollar à la fois. Donc, une diminution, il correspond à diminuer 36 dollars. Donc, quand on n'a aucune diminution, le coût de la croisière est de 2250 $ par personne. Et puis le nombre de passagers qui correspond à ça, c'est 2200 passagers. Maintenant, quand on va diminuer 36 dollars pour la première fois, donc on enlève 36 dollars du prix, ça va augmenter le nombre de passagers de 55. Okay? Donc on a une augmentation, une diminution du prix. Ça, c'est une diminution du prix et une augmentation de 55 personnes qui correspond à la diminution de prix. Bien sûr, ici, c'est le prix par personne. On fait une deuxième diminution de 36 dollars de plus. Donc, c'est 2000 moins 2 fois cette fois 36 dollars. Et puis ici, on aura 2200 plus 2 fois 55 passagers supplémentaires. Donc, pour une diminution de X fois, donc on aura 2250 moins 36 X fois. Et de l'autre côté, on aura une augmentation du nombre de passagers de 55 fois X. X étant le nombre de diminutions effectuées. Donc maintenant, pour ce qu'on cherchait, c'est on veut le revenu maximal. On sait que le revenu R de X, ça va être le nombre de passagers fois le prix que chaque passager va payer. Okay, donc, ça va être 2250 moins 36X fois 2200 plus 55X. On va faire le calcul. Donc, c'est 2250 fois 2200 plus 2250 fois 55X moins 36X fois 2200 moins 36X fois 55X. Ça, quand on va faire le calcul, ça va être égal à moins 1980 X au carré plus 44 550 X plus
4 950 000. Donc, c'est ça notre R de X. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de le maximiser. Donc, on va faire R' de X, le calculer, puis voir c'est où que c'est égal à 0. Et puis, par la suite, calculer le R seconde pour voir s'il est positif ou s'il est négatif. Donc, le R', ça va être moins 1980 fois 2X plus 44 550. Et puis, lui, c'est 0. Donc, pour on va chercher le point où c'est égal à 0. Parce que c'est pas ça. R' de X est égal à 0. Ça veut dire que 1980 fois 2X plus est égal à 0. Ça veut dire que notre X est égal... on va faire le calcul. C'est 11,25. Maintenant, on calcule notre R seconde de X, qui est égal à 1980 fois 2X plus le tout prime est égal à moins 1980 fois 2. Donc ça, c'est inférieur à 0. Puis c'est inférieur à 0, donc le X est égal à 11,25 est un maximum. Donc maintenant, puisque c'est un X, c'est le nombre d'augmentation, ça va être un entier. Donc notre X va être égal à 11. Moi, je le considère égal à 11 et non pas 12 parce que le 25, pour moi, c'est inférieur à 50. Donc c'est moins que... c'est plus proche de 11 que de 12. Mais sinon, l'autre façon de le faire, c'est vraiment de calculer le R de X est égal à 11 et le R de X est égal à 12 et puis prendre le max des deux. Donc, pour moi, R de X est égal à 11. Ça va être égal, on applique moins 36x fois 2200 plus 55x. Et ça va avec x est égal à 11 bien sûr. Donc, c'est mieux de l'écrire comme il faut. Et la réponse qu'on va trouver, c'est 5 201 470 $. Donc, ce montant-là, c'est le maximum de revenus.